précédemment, on avait vu les Toladot d'Ishmaël dans la paracha précédente. Maintenant, on voit les Toladot de qui? De Israël, mais en longueur. C'est normal. Peuple d'Israël, peuple juif, et on va préciser pourquoi. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? Et les Toldot Israël, Ben Abraham, Abraham, Olidet Israël. Bon, évidemment, la question Rashi, là, tout de suite, on sait quand Rashi parle, c'est qu'il a une question. La question est les Toldot Israël, Ben Abraham, et les Toldot Israël, on ne les voit pas. On ne parle pas ni de Yaakov, ni de Esav. On dit voici les naissances de Israël, Abraham, Israël, Israël. On ne parle pas des enfants. Quand on dit voici les enfants, c'est qu'on doit avoir les enfants. On ne parle pas des enfants. Rashi, quand Rashi parle, c'est qu'il a une question. Généralement. Rashi répond. Qu'est-ce qu'il répond, Rashi? Rashi, Yaakov et Esav va mourir de paracha. Nous, on va d'abord étudier Rashi avec la grâce de Dieu d'une façon pashtout. Enfin, pashtout, c'est déjà compliqué. Après, on va essayer de voir, peut-être, d'après un roi Breslev, le pshat dans Rashi. Donc, déjà, on va faire Rashi. Amen, déjà qu'on réussisse à faire Rashi. Rashi dit les Toldot Israël, Yaakov et Esav à mourir de paracha. Ça veut dire en vérité, les Toldot d'Israël, on va les Toldot Israël ben Abraham, et les Toldot, c'est-à-dire les Toldot c'est qui? C'est Yaakov et Esav. Eux, ils vont être dit dans la paracha. Donc maintenant on va raconter, c'est-à-dire c'est une akdama, c'est une introduction à Yaakov et à Esav. Ce qu'on va lire maintenant, c'est qu'une intro. Donc c'est pour ça qu'on ne parle pas. C'est pour ça, parce que normalement, il devrait avoir marqué Yaakov et Esav. Rashi dit non. Rashi dit Yaakov et Esav, c'est ça les Toldot, mais ce n'est pas marqué, qu'on va voir plus tard dans la paracha. Comme ça, Rashi répond. C'est comme ça, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, Abraham, alors maintenant il y a un autre problème. C'est un passouk en vérité qui est très important. C'est le premier. Il est compliqué, plus ou moins, mais il est très capital, on va voir. Alors on commence. Et les Toldot Israël, Israël ben Abraham. Donc Israël, c'est le fils de qui? D'Abraham. Après, on enseigne Abraham au lieu d'Israël. On sait que c'est le fils d'Abraham. Puisque, qu'est-ce qu'on a besoin de dire maintenant? Abraham au lieu d'Israël. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire? Ici, pourquoi on a besoin de dire ça? Rashi dit, on fait pour le mot Rashi. Rashi dit, Abraham au lieu d'Israël, la Rachika Akadoburushmo Abraham, après qu'il a appelé Abraham, parce qu'au début il s'appelait comment? Abraham. Maintenant il s'appelle comment? Abraham, il a pu enfanter Israël. Pshat dans Rashi. C'est pour ça qu'on nous répète Abraham, Olidat Israël. On sait que c'est le fils d'Abraham, puisqu'il a marqué Israël. Mais on vient de nous apprendre maintenant, il fallait qu'il devienne Abraham. C'est la première réponse dans Rashi. On va pour le moment étudier Rashi. Après, on va essayer, nous, de donner un rouard dans ce Rashi. Après, Davar Acher, Rashi donne une deuxième chose. Apparemment, il y aurait encore autre chose. Ça ne suffit pas, oui, il y a un problème. Aliadé, chez Katava Katouv Israël ben Abraham, Oska Klom Abraham Olidat Israël. Pourquoi? Parce qu'en vérité, les gens de la génération, ils disaient qu'en vérité, Sarah, elle est devenue enceinte de qui? D'Avimelech. Et c'est normal, parce qu'elle est restée longtemps, Sarah, avec Abraham. Elle n'a pas eu d'enfant. Et tout d'un coup, maintenant, elle a un enfant. Les jours qu'elle est restée avec Avimelech. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem, il a fait le visage d'Israël comme le visage d'Abraham. Tout ça, c'est le pshat dans Rashi. Après, nous, on vous reviendra comment on peut le voir d'une façon Breslev. Mais déjà dans le pshat dans Rashi. Parce que tout ce qu'il a écrit Rashi, c'est Ruach Kodesh. Ruach Kodesh, ça veut dire c'est éternel. C'est jamais dévodé. Ça veut dire, quelle que soit la génération, Rashi est là. C'est-à-dire, selon le roi de la génération, il est dans Rashi. Rashi, il est éternel. Rashi, c'est Ruach Kodesh. Donc même aujourd'hui, on peut étudier Rashi d'après Rabbi Nachman. Mais d'abord, le pshat dans Rashi. Donc Rashi donne deux pshat. Pourquoi il y a marqué, après qu'il y a marqué Israël ben Abraham, après qu'il y a marqué Israël fils d'Abraham, pourquoi il y a marqué Abraham a enfanté Israël? Rashi donne deux réponses.
d'une part, il fallait qu'il soit Abraham. Abraham, ça suffit pas. Il faut qu'il soit Abraham. Deuxième chat, parce que les gens de la génération pensaient que d'où venait Israël de qui? D'Avimelech. Finalement, Hachem, il a mis le visage d'Israël comme Abraham. C'est pour ça marqué, maintenant on peut dire, c'est sûr, qu'Abraham au livre d'Israël. Apparemment, nous, maintenant, on pose une question. Mais on le sait, ça, c'est sûr, on n'a aucun doute. Les gens de la génération, mais qu'est-ce que ça peut nous faire, les gens de la génération? Aujourd'hui, hein, vous voyez la question. Ça, les gens, vous m'entendez, c'est bon. De toute façon, mais c'est pas bon. Les gens de la génération, ils se disaient, non, ça vient de qui? David. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a pris le visage d'Israël, il en a fait le visage de qui? D'Abraham. Oh, ça, c'est bon pour eux, mais nous, qu'est-ce que ça nous apporte pour aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que ça nous apporte pour nous aujourd'hui? Tout le monde dit, il a fait le visage, mais nous aujourd'hui. Et quand on étudie le Chumash, comme c'est Rashi, et Rashi il a le roi Kodesh, donc Rashi il a un sens même aujourd'hui. Non? Et si on ne trouve pas le sens dans Rashi aujourd'hui, on n'a pas fait Rashi. Ah oui, eh oui, eh oui. Alors on va essayer de faire Rashi. Amen. Qu'on y arrive, avec la grâce de Dieu. En vérité, ça vient nous enseigner, Abraham Olidat Israq, que maintenant, que Bichlal, tout descendant d'Abraham, en dehors de Israq, c'est pas considéré comme son fils. Tout ce qui sort maintenant d'Abraham, on considère qu'Israël. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien. Ah, pourtant, il a eu qui? Ishmaël. C'est pas que maintenant, ici, on ne va pas d'après le biologique. Ici, la Torah nous enseigne maintenant que depuis Abraham, il n'y a plus le biologique. Bien qu'on vêtu biologiquement, il a eu quand même 2 enfants. Non, en vérité, il n'y a qu'Israël. Il n'a rien eu d'autre, rien d'autre. C'est-à-dire aujourd'hui qu'on croit toujours, il y a eu Ishmaël. Non, Ishmaël n'est pas considéré comme le fils d'Abraham. Bichlal, parce qu'eux, ils sont Toen aujourd'hui. On est enfants d'Abraham. Et si la Torah nous dit non, d'où on voit ça? Parce qu'il y a marqué Abraham, Olid et Israël. Donc ça a des conséquences énormes, en dehors des conséquences politiques, tout ça. Mais déjà pour nous, maintenant, tout ça c'est encore à Pipchat. Hein. On n'est pas entré encore dans le droit à Breslev. Mais déjà, dans un pshat, il faut qu'on fasse Rashi aujourd'hui. Rashi aujourd'hui nous apprend quelque chose d'énorme. Abraham, il n'a qu'un enfant. Ça, il faut l'intégrer, ça. Il faut enlever l'idée qu'il y a eu Ishmaël. C'est comme s'il n'a pas eu. Pourquoi? Abraham, au lieu d'être Israël. C'est pour ça qu'on répète Abraham, au lieu d'être Israël. Bien qu'il y a marqué Israël ben Abraham. Il y a déjà Israël ben Abraham, pour nous dire qu'Abraham, au lit d'être Israël. C'est Abraham, lui, et qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a enfanté Israël. C'est tout. Comme ça, il faut comprendre. Pour ça, c'est répété. Parce que la question, c'était quoi? Il y a marqué Israël ben Abraham. Donc Israël, c'est le fils d'Abraham. Pourquoi on a besoin de répéter Abraham au lit d'Israël? Pour dire Abraham, il a enfanté qu'Israël. Et donc, on comprend mieux Rashi. Comment on comprend Rashi? Quand, par exemple, Rashi nous enseigne, il fallait qu'il soit Abraham pour enlever Israël. C'est à partir d'Abraham qu'il y a Israël. Et quand le visage, maintenant, on fait le visage le même qu'Abraham, pour dire, il n'y a que lui qui ressemble à Abraham. C'est ça le pshat du visage. Le pshat du visage aujourd'hui. Ça suit, il faut suivre. D'accord? Donc le fait que quand il a fait parce qu'on a demandé la question, mais qu'est-ce que ça peut nous faire les gens d'avant? Non, c'est important pour nous. Par le fait que quoi? Que Hachem, il a dessiné le visage de qui? D'Israël comme Abraham. Ça veut dire qu'il n'y a que lui. Il n'y a pas d'autre enfant. L'autre, il ne ressemble pas, il n'y a rien. Ça veut dire que Abraham n'a que Israël. Bien que biologiquement, il a 2. Maintenant, à nous, d'après un roi à Breslev, pourquoi Rachid fait tout ça? On ne parle pas de politique maintenant. Hein. Non, non. Après, nous, on va se poser cette question dans le pshat qu'on vient de faire. C'est bon, hein. C'est pas simple. Hein.
Il faut étudier Rashi. Déjà, on commence un peu à toucher à Rashi. Maintenant, il faut comprendre pourquoi Rashi fait tout ça. Api, roi Bracelet. Api Pshat, c'est clair. Api Pshat, Abraham n'a eu qu'un enfant. Ah, mais non, il a eu qui? Ishmaël. On ne va pas d'après le biologique. C'est pour ça qu'il a marqué Abraham au lit d'Israël. Il a enfanté que Israël. C'est comme s'il avait marqué Abraham au lit d'Irak Israël. Donc bien qu'il y a marqué Israël, ben Abraham avant, mais ça ne nous apprend pas maintenant qu'Abraham il a fait que Israël. J'aurais pu croire qu'il a fait les deux, et qu'Israël est le fils d'Abraham. On nous dit non, Abraham au lit d'Israël pour nous dire Abraham il a enfanté qu'Israël. Donc pour nous maintenant, d'après Rashi, il faut croire qu'il n'y a que Israël avec Abraham. Il n'y a plus d'Ishmaël. Il n'y a plus d'Ishmaël, c'est pas maintenant frère, il n'y a plus. D'après Rashi, il n'y a plus. D'après le Hémet, il y a Ishmaël. D'après le Hémet Lamito, il n'y a plus Ishmaël. Maintenant, à nous une question, pourquoi tout de suite Rashi, il élimine. D'après un roi Breslev, c'est encore une autre étape. Mais déjà dans Pshat Rashi, tout ça. On est maintenant dans Pshat Rashi. Hein, non? C'est bizarre ce que je dis. Là, maintenant on comprend que c'est important ce qu'il apprend Rashi. Parce qu'on a demandé la question, mais qu'est-ce que ça peut nous faire les gens d'avant? Oui, super important. Et puis Ishmaël, tout simplement. Et puis Ishmaël. Pas mal, comme ridouche. Pour un mot, c'est Shabbat. Donc, après, il y a marqué Vaï Yitzhak ben Arbaim Shana. Après, on nous dit qu'Israël, il avait 40 ans, il a pris qui? Il a pris Rivka. Rivka, c'était la fille de Bethuel. Et c'était la sœur de qui? De Lavan. Rachid a une question immense. Mais on nous l'a déjà dit, ça. Rachid dit, mais on l'a déjà dit, ça. Rachid, il dit que ça peut nous apprendre. On l'a déjà dit, ça. Pose la question, Rachid. On l'a déjà dit. Quoi, Adaïn? On ne savait pas que c'était la fille de Bethuel et la sœur de Lavan. Rachid. Il dit, mais on le sait, ça, déjà, qu'est-ce qu'on a besoin de répéter? Rachid répond, non. C'est pour nous dire les louanges. Que bien qu'elle était la fille d'un rachat et la sœur d'un rachat, elle est restée tzadékette. D'après le Pshat, Rachid a répondu. Maintenant, il faut trouver un roi, même pour aujourd'hui. Et c'est pas ça. C'est qu'on mettait. On savait déjà qu'elle était tzadékette, elle marqué Betula et tout. Rachid est un peu difficile, même d'après le Pshat. Et souvent, le Sod, il vient répondre à un problème du Pshat. On sait déjà qu'elle est tzadékette. Il est marqué Betula et tout. Rachid, même là-bas, il dit mais je n'ai d'Arkim, tout ça est Rashi. Un parachat, déjà. Il nous a déjà dit qu'elle est tzadékette. Rachid répond on nous apprend qu'elle est tzadékette. Comme ça, Rachid dit. Elle a la guichvacha, qu'elle était Racham comme Racham. Et là, c'est sûr, Rachid vient nous apprendre quelque chose d'énorme. Alors, toujours d'après Rachid, maintenant on rentre un peu plus dans Rachid. Mais comment il faut faire dans Rachid? D'abord voir le Rachid, simplement. La question, la réponse. Après, on a toujours une question dans Rachid. Et après, il faut essayer de voir qu'est-ce que Rachid veut dire, même à Pipchat. Ici, Rachid, à Pipchat, c'est déjà plus le Pshat. Rachid veut nous dire ici que, bien qu'on ait été Rivka, elle vient de qui? D'un rachat. Et elle est la sœur d'un rachat, Gamour. Donc, Bichlal, elle n'a aucun rapport avec nous, avec le peuple d'Israël. Elle n'a aucun rapport avec Abraham. Elle n'a aucun rapport avec Yitzhak. Non, elle n'a aucun rapport. Là, on va le voir plus tard. Pour la prière, Rachid dit, on a répondu à sa prière à lui, pas elle. Ben, elle, c'est la fille d'un rachat. Donc, comment on va sortir d'elle le cas d'Israël? Pour nous dire que le fait qu'en vérité, elle a le fait qu'elle est restée pure, elle a coupé elle aussi le lien, bien qu'elle a un lien biologique avec qui? Pour ça, c'est lourd. Rachid, c'est lourdeau. La Torah, comme elle dit, elle fait lourd, la Torah. C'est la sœur de... C'est la fille de... On parle de biologique. Ici, toute cette Torah-là, elle veut combattre le biologique. On va voir peu à peu. Bien que c'est la sœur de qui? Nana. C'est la fille d'un Nana. Elle n'a rien à voir. C'est pour ça. Là, la paracha d'avant,
On a dit qu'elle était Bétoula et tout. D'accord, elle est tzadékette, mais elle a toujours un lien. Elle a toujours un lien avec son père. Elle a toujours un lien avec sa fille, avec son frère. Là, on vient nous dire plus de lien. Donc, d'une part, Ishmaël, il n'y a plus de lien avec Ishmaël. On est uniquement qui? Israël. C'est le seul fils. Maintenant, par contre, l'inverse ici, c'est que Rivka, elle a plus de lien avec son père. Elle a plus de lien avec son frère. Donc, on voit ici, dès le début de la Torah, plus de lien. On veut couper les liens. Il faut comprendre pourquoi. Et c'est comme ça, pour le moment. Là, déjà, on sent un peu Murachi, non? Et là, ça commence. Ici, il y a un côté où le biologique, on le met de côté, et on veut à tout prix faire ce qu'on appelle le yérous. Être miouchas. C'est-à-dire, je ne sais pas en français comment on dit, miouchas, la lignée. On veut purifier la lignée. On va savoir pourquoi maintenant tout ça. Mais déjà dans un rouage de purification de lignée. Donc déjà, Ishmaël n'y a plus. On a sauté, il est sauté. Et d'une part maintenant, il y a par contre Rivka qu'on aurait pu croire, elle aussi il n'y a plus. Parce que finalement, elle descend de... elle est la frère de... Elle par contre oui. Parce qu'elle a dû se travailler grave, on va voir. Mais pour le moment, tout ça, elle va. Et c'est pour ça que on comprend donc où on veut aller comme ça. Mais déjà, on est en train de faire un peu le fond, le réca. Il y a ici déjà un rouard qui commence à se dessiner. Parce que la paracha, c'est toujours un rouard. C'est toujours une histoire, mais il faut la suivre. C'est pas stable comme ça. Il y a un rouard, il y a quelque chose qui se fomente, quelque chose qui se crée. Et à nous, on doit suivre maintenant la paracha. Vaïta Yitzhak l'Hachem, et voilà, Yitzhak, il a prié à Hachem, alors en face de sa femme, parce qu'elle était stérile. Et Hachem, il a accepté sa prière, et Rivka est devenue enceinte. C'est le troisième pasouk. Alors, Vaïatar, alors, parce que chaque chose ici, on va prendre le pasouk dans Rashi. J'espère qu'on arrivera, parce qu'en vérité, c'est le début, ça. Mais Rashi dit, il a beaucoup prié. Il a beaucoup prié. Mais c'est normal. Il a prié, c'est surtout pour Rivka qu'il a prié. On va voir. Beaucoup, Rashi dit, il a beaucoup prié. C'est-à-dire beaucoup. Et puis, finalement, Hachem, il a accepté. À qui il a accepté? À lui. Parce que lui, c'est le fils d'un tzaddik. C'est la fille d'un rachat, parce que biologiquement, c'est comme la fille d'un rachat. Et donc, on n'écoute pas tellement sa prière. On écoute la prière d'un tzaddik, fils d'un tzaddik. On écoute la prière d'un tzaddik, fils d'un tzaddik. Voilà. Maintenant, dans Rashi, il faut glaner quelque chose ici dans Rashi. On va en avoir besoin pour le roi de Rabbi Nachman tout à l'heure. On va prendre. Alors, dans Rashi, il y a marqué. Donc, pour lui, ça veut dire quoi, Vaïetar? Ce mot Vaïetar, beaucoup. Insistance, on beaucoup jusqu'à insister. On prie beaucoup jusqu'à insister. Beaucoup, insistance. C'est le mot Vaïetar. Beaucoup, insistance. D'accord, ça. Rashi dit, mais à un moment donné, Rashi dit, Kol Lashon Atar, à chaque fois qu'on trouve dans la Torah le mot Atar, Aïn, Tav, Resh, ça veut dire insistance et multiplier. D'accord, les prières avec insistance. Et il amène un passou, comme est marqué, mais Atar Anan Aktoret, il y a le mot Atar, là, il y a une grande nuée de Ketoret, beaucoup. Pour dire beaucoup, ça va prouver. Ça veut dire Marbit Aliat Hashem. Vechen, il amène encore des passos, il tartène à la, il dit Vrechem, pourquoi vous avez multiplié vos paroles contre moi? Et après, il amène un autre passo. Alors, bon, il faut voir où c'est marqué, et j'ai marqué où c'est marqué, mais j'ai pas, bon, comme d'habitude. Et maintenant, quelque chose de très important, apparemment très secondaire, mais il faut se méfier de ça. Il a marqué, il amène une autre preuve.
Il amène encore une autre preuve que Attar veut dire beaucoup. Quelle preuve? Mais la tarot des chicotes sonnées. Et beaucoup de baisers, on les aime pas, on le hait, du sonnet. Alors c'est quoi la tarot de sonnet? Rabbi Nachman, il ramène cette expression dans la Torah 12. Dans la Torah 12, là-bas il parle. Donc vous voyez un petit mot de Rashi là comme ça. Maintenant il faut le transporter dans les côtés Moran. Dans les Moran il parle du Talmid Chacham qui n'est pas cachère. Dans la Torah 12 il parle du Talmid Chacham qui étudie pas l'Ishma, qui étudie, qui utilise toute sa Torah pour argumenter contre le tzaddik. Tout ce qu'il apprend c'est pour argumenter contre le tzaddik. C'est la Torah 12. Et on sait que normalement, quand quelqu'un étudie la Torah, comme nous, Amen, on utilise Rashi, pardon, eh ben, on a comme un baiser du Tana, comme s'il nous embrassait pour nous donner son roi. Il y a marqué, Sfata Sevavot Bakever. Ses lèvres, elles bougent dans sa tombe. Il faut comprendre ce que ça veut dire, mais c'est écrit. Pour le moment, on croit. Et donc, on a le fait qu'il y a un baiser entre le Tana qu'on étudie et nous, par ce baiser-là, un baiser dans Rabbi Nachman, c'est un souffle. Donc nous, on récupère le souffle de ce Tana, le souffle, et qui nous donne après un roi. Et il y a marqué maintenant, quand c'est le mauvais Talmid Chacham, alors le Tana, il l'embrasse pas, il veut pas son baiser. Il y a marqué beaucoup de ces baisers. En vérité, c'est pas beaucoup ces baisers. Peut-être le Talmid Chacham, il donne un ou deux baisers, mais pour le Tana, c'est beaucoup déjà. Quelque chose qu'on n'aime pas, ça paraît beaucoup, même un peu. On s'en dégoûte, on n'en peut plus. Donc ici, par exemple, bon, il y a beaucoup à parler, mais on n'a pas beaucoup le temps. Ici, par exemple, Rashi ramène un exemple. Dictionnaire. Un dictionnaire. C'est quoi Attar? Il ramène plusieurs preuves, et notamment la preuve des baisers que le Tana est, que la Mora ne veut pas. Parce que celui qui apprend sa Torah, celui qui apprend sa Mishnah, celui qui apprend sa Memra, celui qui apprend sa Braïta, il n'est pas celui qu'il faut. C'est marqué, ça, c'est marqué dans les livres, dans la Gemara, ça. Donc Rashi ramène ça, pour dire, simplement pour le vocabulaire, pour dire que Attar veut dire beaucoup. Parce que pour le Tana, même un baiser, c'est déjà beaucoup, tellement il n'aime pas. Rashi réutilise ça, rien que pour dire beaucoup. Donc maintenant, il faut trouver maintenant le roi Kodesh dans ce Rashi-là. On a dit, il faut trouver maintenant, qu'est-ce que veut dire Rashi, d'après Rabbi Nachman. Ouais, tout ça, c'est pas mal. Alors, ouais, avec car c'est compris. Alors maintenant, on continue un petit peu. Le problème, c'est quand même. Alors, pourquoi en face de Rivka? Parce que c'est Rivka qui est stérile. Lui, il n'est pas stérile. Parce que de toute façon, il est sûr qu'il va avoir des enfants. Hachem, il a promis descendance. Le problème, c'est chez qui le problème? Chez Rivka. Et pourquoi Rachid dit, ou les Mefarchim, pourquoi il prie en face d'elle? Parce que quand on prie pour quelqu'un, c'est bien d'être en face. Il y a une ségoula, quand on prie pour quelqu'un, quand on peut, on demande à la personne d'être à côté. Et là, comme il a fait ici, c'est une ségoula. La personne, elle prie devant la personne, et il y a plus de chances, plus de siata d'Ishmaïa, pour qu'Akadosh Baruch Hu accepte la prière, et que la prière. C'est une ségoula. Vaïtritsu Abanim. Après, dans le pasuk Abed, et voilà que maintenant, elle est enceinte, c'est la grossesse, et les enfants, c'est pas une grossesse paisible. Donc voilà qu'il se pousse les enfants dans son sein, et elle ne comprend pas, elle va chez qui? Elle va à la yeshiva de Shem Ve'ever pour savoir c'est quoi il en est, parce que alors si toutes les femmes enceintes vont aller voir les prophètes, non, elle c'est spécial, parce que Rachid nous dit ce qui se passait, c'est que il courait dans le ventre, c'est normalement même des douleurs, c'est pas ça. Là c'est des douleurs atroces, Il y avait d'une part, et il explique parce que après chacun il allait selon le Beth Knesset ou selon la Vodazara, on sait tout ça. Un il courait vers la Vodazara, un il courait vers. Et bien qu'en vérité la question, il n'y a pas d'Yetzerara encore. Ça veut dire déjà
c'est ancrer quelque chose. C'est à l'origine, en amont déjà. On n'a pas besoin d'attendu Esav. Esav, c'est en amont. En amont, c'est Avodah en amont. C'est avant même qu'il naisse. Parce que normalement, l'Esav, il vient quand la personne est née. Là, avant même. C'est très profond. C'est divin. C'est originel. C'est à la base. Pareil chez Yaakov. Mais il n'est pas encore né. C'est originel. Donc ils allaient, ou alors ils se battaient, comme il dit Rachid, pour les deux mondes. En tout cas, il y avait de l'ambiance. Là, vous êtes très mal. Et elle va chez Shem Be'ever. Elle va chez Shem Be'ever. Et après, on va très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce que je voudrais surtout arriver à la suite. Et après, Hachem, il lui dit quoi? Il lui dit qu'il y a deux nations. Il lui dit, il y a deux nations dans ton ventre, Néomim, de peuples, depuis ton ventre qui vont se séparer. Chacun va vouloir être plus fort que l'autre. Verab, Yavod, Itzaïr. Et le plus âgé va servir le Tzaïr. Donc, c'est qui le plus âgé? C'est Esav. C'est qui le plus jeune? C'est Yaakov. Donc, on sait déjà, elle sait Rivka déjà, qui est le Hémet. Déjà, elle sait à la base, avant même qu'il naisse, qui c'est qui est le Hémet? C'est Yaakov. Puisque. Alors, on continue, on est obligé de faire un peu ça. Et voilà maintenant, parce qu'on peut poser une question. Mais comment des jumeaux ils peuvent se battre puisqu'ils ne se ressemblaient pas? Donc normalement c'est des faux jumeaux. En réalité c'est des vrais jumeaux. Où on voit ça? Parce que regardez bien, le Passouk Rav Dalet. Il y a marqué 20 000 Yamea, la laidette. Elle a une grossesse 9 mois normale. Veine, quand il y a marqué Veine, et voici. Iné, ça veut dire toujours une surprise. Veine, hein, et voici. C'est ça, Iné. Hein? Ça, c'est Iné. Alors, la maman, qui ça te surprend? Deux enfants normaux, deux enfants. C'est étonnant d'avoir deux enfants, même des jumeaux. Personne ne s'étonne d'avoir ça. Il n'y a aucune surprise. C'est quoi la surprise? C'est que bien que ce soit des vrais jumeaux, ils ne se ressemblent pas. Et là, hein? Comment? Des jumeaux, vrai? Non, mais ils doivent se ressembler. C'est ça, Iné. Iné, hein? Ça, c'est Iné. Comment c'est des vrais jumeaux? Ils ne se ressemblent pas. Et on voit que c'est des jumeaux. On voit que c'est des vrais jumeaux. Veine Tomim. Il n'y a pas marqué Tomim. Pour le dire justement. Ils ne se ressemblent pas, bien qu'en vérité, ils sont dans son ventre. Donc ça veut dire, Veine, le Iné, elle est à la preuve. Veine Tomim. La preuve, elle est de Veine. Tomim, maintenant, Rachid explique en quoi. Parce que c'est. Il dit parce que là, il y avait un rachat et un tzaddik, tandis que chez Yehuda, le tzaddik, bon, ça c'est un autre Ina. Mais en tous les cas, d'où on le voit de Iné. Hein? Iné, voici. Comment ils ne se ressemblent pas? Pourtant, c'est des vrais jumeaux. Si c'est des faux jumeaux, pourquoi elle s'étonne? Pourquoi personne s'étonne? C'est normal, des faux jumeaux, on ne se ressemble pas. Mais là, c'est des vrais. C'est pour ça le Iné. C'est clair, ça, c'est important, ça, pour la suite. Donc, essayez déjà à voir bien. Donc, c'est des vrais jumeaux, mais qui ils ne se ressemblent pas. Pourquoi Hachem il a fait ça? J'espère qu'on aura le temps de faire les réponses. Oui, mais déjà, en retour, mais déjà, ressentir bien la paracha. Madame Esther sur la demi-coulo, qui a des Retséa, Koshmo et Esav. Ils l'ont tous appelé Esav, parce que c'était un poilu, mais vraiment un poilu, et des poils qui faisaient mal. C'est pour ça qu'il avait mal. Yaakov. Parce que c'était un vrai jumeau. Donc il souffrait, il a souffert pendant 9 mois des poils. Lui, il était très délicat. Il a souffert déjà, Yaakov. 9 mois, il a reçu les poils. Et il faut comprendre la ça. C'est comme ça que c'est passé. Et c'est pas des poils jolis, pleins. C'est des sables. C'est des épines. Des épines. Ah, ok. Ça arrive, il y a d'autres, et voilà, normalement, qui est sorti le premier? C'est quand même Esav. Et il a pris le talon pour me dire, non, t'es pas tellement le premier. Comme Rachid l'explique, etc. Donc, t'es pas tellement le premier. Mais quand même, celui qui est sorti biologiquement, encore une fois, vous voyez,
Toujours pareil, le biologique. C'est qui est sorti biologiquement, c'est qui? C'est d'après à la mairie, c'est qui a eu le premier, le petit bandeau? C'est qui? C'est ça, on a Ésaü. On a marqué, l'infirmière a marqué le premier. Et le deuxième, le premier, il a eu le bandeau rouge, et Jacob le bandeau rose. On lui a marqué qui? Jacob. Biologique. Mais on ne va pas d'après la mairie, on ne va pas d'après la clinique, on ne va pas d'après l'infirmière. Depuis le début de la paracha, on voit qu'on combat le biologique. Ça, il faut comprendre. C'est très important, ça. Après, on verra, si Dieu veut, qu'on a le temps. Mais on va pas d'après, encore une fois, on ne va pas d'après le biologique. D'accord, mais il sera, on passe sur beaucoup de rachis, on est obligé. Déjà complètement différents, les deux. Quand ils ont grandi, on a vu qu'il n'y avait rien à voir entre les deux. C'est que, et ça, on sait ce que c'est le chasseur et le tueur, et Yaakov, c'est celui qui étudie la Torah. Donc vraiment très différent. Et pourtant, Vaïev Yitzhak était ça. Après qu'on nous dit, le killer, c'est qui? C'est ça, on lui dit, Yitzhak, il aimait ça. Et comment la Torah, elle veut nous étonner, la Torah. Elle fait, comment c'est écrit? Comment Hachem, quand il a donné à Moshe Rabbeinu, il a dit, c'est qui c'est ça, un tueur. Mais Yitzhak, il l'aime. Ça a renversé, on ne comprend plus rien là. On m'a même inversé entre-temps. Mais là, tout de suite, tu me mets... Il faut comprendre pourquoi Hachem, tout il faut comprendre. Tout est Torah, tout est énorme, tout est ridouche. Chaque chose doit nous amener à quelque chose. Comment tout de suite après Hachem, il écrit ça? Vaïav, Israël, Yav, à l'amour, ça va pas... C'est pas il le supporte, ça va... Il l'aime. C'est gros, ça. Et Rivka, elle aime Yaakov. Bien sûr, Israël, il ne est pas Yaakov. Ça c'est sûr. Et même Rivka, elle ne est pas Esav. Marqué, ils aiment. Il ne faut pas aller plus que ça. Et Israël, il aime qui? Israël, il aime qui? Esav. Et Rivka, elle aime qui? Et Israël, pardon, et Yaakov, là, il a mis, et Rivka, elle aime qui? Non, excusez-moi. Encore une fois, on recommence. Ouais, parce que c'est normal, je dis ce qu'ils auraient être normal. Israël, il aime qui? Esav. Et Rivka, elle aime qui? Yaakov. Apparemment, on ne comprend pas. Donc, il explique Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, on l'écoute à la route. Il explique, il dit, parce que, en vérité, comme Esav faisait beaucoup Kivud Avaim, et pas seulement Kivud Avaim, il servait qui en vérité? Il servait Yitzhak. Donc il servait qui? Il servait la Torah. Yitzhak, c'est la Torah. Il servait le Hémet. Il était là, il a fait un Kivud Avaim que n'a pas fait Yaakov. C'est un serviteur. Donc il s'est dit, Yitzhak, bien que c'est un rachat qui... Esav, d'où on le sait? On le sait, à mon avis, je vais vous dire de quel verset, je pense. Oui, il le sait. Prenez le verset. Ok. Le Passouk Aleph, dans 27 Aleph. 27 Aleph. 27 Aleph. Il y a marqué Vaï Kizaken Israq. Israq qui commence à vieillir. Vatechen Aenav. Il ne voyait plus Merod. Vaikra et ça, Benoît Gadol. Vayomer Elav. Beni Vayomer Elav. Ineni. Vayomer Inena Zakanti Vloyati Yomoti. Veata Sana Kelecha. Vous êtes dans le passou, c'est bon? Alors, il a dit ça veut dire prends ton couteau habituel, etc. Donc on voit, il sait déjà que c'est quelqu'un qui tue. De là on voit, donc il sait que c'est un rachat.
Alors c'est un rachat là, la question elle est encore plus grande, parce qu'Israël, c'est Israël, hein, il sait, hein. Il sait, c'est sûr qu'il sait. Alors, ces questions, alors pourquoi? Parce que justement, il a dit peut-être, ce qu'on peut faire avec lui, c'est qu'il peut, si moi je lui donne la bracha, alors tous les descendants d'Esav, ils pourront servir tous les Baruch Yeshiva, tous les vrais Kolel, tous les Rosh Yeshiva, tous ceux qui sont en Torah, puisque déjà on voit qui sert. On voit déjà, on voit par exemple, Esav, il est né Rouka. Rachid dit, ça veut dire qu'il tue. Et pendant David Améler aussi, il est né Rouka. La réponse c'est quoi? David Améler aussi, il a tué. Mais il a tué les ennemis. Mais il a tué. C'est un grand tueur, David Améler. Il a tué, il a tué, il a tué. Il a fait. C'est pour ça qu'il n'a pas pu faire le Beth Amikdash. Il a été un tueur, David Améler, mais dans la Gdoucha. C'est-à-dire, ce qui était rouquin dans David Améler, c'est pour ça Shmuel, il ne pouvait pas choisir David. Un rouquin, c'est le sang. Il dit, ça ne peut pas être lui. Mais juste, c'est lui. Parce que la force de David Améler, son travail qu'il a fait dans David Améler, c'est qu'il a travaillé toute son agressivité, il l'a mis dans la Gdoucha. C'est-à-dire, ça s'appelle la Hazout de Gdoucha. Et ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Narman. On ne peut pas être cachère si on n'a pas une Hazout de Gdoucha. Tandis que Esav, il est resté rouquin dans le mauvais. Donc pareil, qu'est-ce qu'il pensait Yitzhak? Il s'est dit, bon, c'est vrai, c'est un tueur, tout ce qu'on veut. Mais puisqu'il me sert à moi, il pourra un jour, si moi je lui fais la bracha, c'est-à-dire je fais qu'ils ont une grande panassa, tous les descendants d'Esav, ils vont servir la Torah, ils vont servir les yeshivot, ils vont servir les colis, ils vont servir le tfous, ils vont servir toute l'édition des livres, ils vont tout servir. Ça, c'était le pshat de Yitzhak. Donc, Yitzhak, il pensait qu'on pouvait encore sauver Esav. Rivka, elle savait que non. Parce qu'elle avait vu Vérav et Avot Saïr. Elle avait été chez Shem. Elle avait déjà dit, il ne faut pas compter sur qui? Sur Esav. Il faut compter que sur le petit. C'est qui le petit? Yaakov. Donc, elle savait. C'est pour ça, à la base, déjà, par sa niveau, elle savait. Mais est-ce qu'elle ne savait pas qui? Abraham ne savait pas qui? Yitzhak. C'est pour ça, Yitzhak, il a aimé. Il a aimé dans le sens, voilà, c'est quelqu'un qui va me servir. Il y a quelqu'un qui va servir la Torah. Tandis qu'Yaakov, il ne faisait pas ça. Il ne faisait pas ce qu'il voulait. Donc, pensez, ça, c'est l'erreur de Yitzhak. Ça veut dire, et c'est important, pourquoi de rester un petit peu là-dessus? Ça veut dire que même des grands peuvent se tromper. Ça, il faut retenir ça. Si, déjà, Yitzhak, il s'est trompé. N'importe qui peut se tromper. Et il ne faut pas dire, non, mais lui, c'est un grand, il ne peut pas se tromper dans la Torah. Tout le monde peut se tromper. On l'a vu avec le Chet HaEgel, on l'avait vu dans le Midbar pendant 40 ans. Il y a eu des fautes de grands, Korah, tout ça, les 200, tout ce qu'on a vu avec les Lévim, tout ça. Tout le monde peut se tromper, parce que les forces du mal, elles sont tellement fortes. Donc il ne faut pas dire, mais non, mais c'est un grand Torah. Tout le monde. On voit ça, on voit qu'Israël se trompe. Ça, c'est important, ça. Alors si les gens vous disent, mais non, il ne peut pas se tromper, mais Israël qui s'est trompé. Israël, bien que c'était l'Ishma dans Israël, mais Vada, Israël, c'est pas Israël qui l'avait, il a dit on va le travailler, il pensait qu'à la Torah, Israël, il pensait qu'à la Yeshiva, qu'au Kolel. Finalement, c'est une erreur. On revient. Vayazad Yaakov Nezid, Vaïvo Esav, Minasadevo Ayef, il faut aller un peu plus vite, on est obligé. Et maintenant, il était, ça va? Suffisait? C'est bon? Vayazad Yaakov Nazid, donc tout le monde connaît. Yaakov, il a cuisiné des lentilles que j'ai mangé ce Shabbat. Vaïvo Esav Minasade, Veo Ayef. Et voilà, il est venu Esav du champ. Et Ayef, c'est-à-dire il a tué et tout. On sait tout ça, on est obligé de passer très vite. Va mère Esav el Yaakov, Alitinina, Mina Adom Azé. Qui Ayef Anochi, Alken Karashmo Edom. Donc, tout le monde connaît qu'il avait tellement faim. Il a dit, fais-moi avaler tout ça. Et comme c'était lentilles rouges, alors ici aussi, on va un petit peu dans Rachi, on est obligé, pour après. Je ne sais pas quand va être ça après, mais il est marqué comme ça. Rachi, Adashim Adumot, c'était des lentilles rouges. Veotoayom met Avram. Ce jour-là était mort Avram. Chez Loïré et Esav, Ben Benoï, c'est le Taboudra. Parce que le même jour où il est mort Avram, Esav,
il s'est dévoilé comme un grand rachat, le même jour. Parce que jusqu'à maintenant, il faisait Kivud Avahem. Donc il se refoulait. Il voulait tuer, mais il marquait les noms quand même. Marqué. Après, quand Abraham est mort, et après il avait la liste. Et Killer, il a tué. Ah, il a dit Rachid, de tuer. Parce qu'il les a tous après eu. Il a même tué Nemrod. Parce que Nemrod, c'était un peu son rival. Il disait, entre les deux, Nemrod et Sav, c'est un petit combat. Et il a tué lui aussi. Il avait tué tout le monde. Donc il a tué tout le monde. Abraham, il n'est plus là. Libre. Un homme libre. Donc il a tué. Mais il a fatigué. Un homme libre, quand il exploite sa liberté, après il est fatigué. Il a fait tout ce qu'il faut faire. Donc il arrive, il faut qu'il mange. C'est la seule chose qui lui reste là. Manger. Donc il dit, vite en moi parce que je vais mourir. Parce qu'à force de tuer, on peut mourir. Il a faim. Il est fatigué. À force de tuer, on peut mourir. Il a dit, donne, sinon je meurs. Comment on dit, je vais mourir. Comme ça s'est passé. Il n'y a pas tout écrit, mais c'est sûr. Il a dit, je meurs si tu ne me donnes pas à manger. Alors il a dit, mais tu me vends ton droit d'aînesse. Il dit, mais je vais mourir. Qu'est-ce que tu me parles de droit d'aînesse? Je mange, il faut que je mange. Donc déjà, le droit d'aînesse, c'était très secondaire. Bien qu'il y ait une immense question là-dessus, je sais pas quand on verra, c'est qu'il dit, d'après Rashi, il dit, de toute façon, il est anori oler lamout. Il dit, je vais mourir. Il dit, Rashi, il dit, c'est quoi, Amare sa mat et vachel avodazo. C'est quoi, qui s'y fait un Kohen dans le Kohen? Dis-moi un peu le travail, le job d'un Kohen dans le Beth Amikdash. Il dit, je vais te dire. Il dit, ouh là là, il n'y a que des interdits. Il y a très peu de assez. Il n'y a que des interdits, des punitions, des interdits, des punitions. Chaque chose, il faut faire attention. C'est très attention. Mais comme à rien, tu peux mourir. Il dit, comment? Par exemple, tu bois du vin, fini. Par exemple, tu laisses pousser tes cheveux, fini. Oh, il a dit, toi, ils savent qui était la crinière, tous ça qui se saoulait. Ça c'est fini. Il a dit, mais attends, qu'est-ce que moi je vais faire là-bas, moi? Je te laisse ça, moi, c'est pas pour moi. Moi, maintenant que j'ai tué Namrod, j'ai tué Namrod. Notre grand-père, il est plus là. Je suis un homme libre, j'ai tué tout le monde, laisse-moi maintenant vivre. Tu vois, maintenant que je meurs. Il a dit, non, d'accord, on va la faire. En gros, ça s'est passé comme ça. Mais il y a une question immense qui se pose. Immense. Et je ne l'ai pas trouvé dans les Mefarshim. Peut-être, j'ai vu, je sais pas vu. En tous les cas, immense cette question. Mais s'il n'a pas peur de tuer, pourquoi il a peur de mourir dans le Beth Amikdash? S'il y a un Dieu, s'il a peur dans le Beth Amikdash, c'est qu'il y a un Dieu. Mais s'il y a un Dieu, il y a un Dieu dans la forêt aussi. Non? Il est aussi dans la forêt, le Dieu. Il est aussi bien dans le Beth Amikdash qu'il est dans la forêt. C'est des questions, ça, non? Et il a peur ou il n'a pas peur? En plus, il a tué Namrod, il a tué tout le monde. Il a toute la liste, il a tué. Après, il dit, voilà, moi j'ai peur de Dieu dans le Beth Amikdash. Mais t'as peur, t'as tué tout le monde. Comment il a peur? Et là, il faut dire déjà, on n'a peut-être pas le temps de revenir sur ça, quelque chose déjà qui sépare complètement les non-juifs des juifs. On a parlé déjà, la Emouna dans la Hashgacha. On sait qu'il y a deux Hashgachot. Hashgacha klalit, Hashgacha pratit. Hashgacha klalit, Hashgacha pratit. Hashgacha klalit, il y a Dieu dans le monde, et toutes les grandes choses, c'est lui qui les dirige, etc. Hashgacha pratit, sur chaque personne. Chaque personne est ciblée par Hachem. Hachem est là pour chaque personne. Alors, on va l'appeler une providence individuelle. On va l'appeler comme ça. Je crois qu'on l'avait appelé comme ça dans le livre. Une providence individuelle. Les non-juifs, ils n'y croient pas dans ça, en gros. Ils croient qu'il y a une Hashgacha, mais ils ne croient pas dans l'Hashgacha individuelle. Ça, c'est les juifs qui croient dans une Hashgacha individuelle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Esav, il croyait que dans le Beth Amikdash, il y a quelque chose. Il croit. C'est pour ça que Titus et tout, ils ont voulu faire la guerre au Beth Amikdash. Parce qu'ils voulaient combattre, on était qui? Dieu. C'est le but à lui, c'est de combattre Dieu. C'est pour ça qu'il a fait tout la vérote qu'il a fait. C'est pour ça qu'il a pris la menorah. Parce que pour lui, il savait que là-bas, il y a quelque chose. Il voulait montrer que non. Il a dit, je suis plus fort que Dieu. Il a dit lui-même. Et après, il a dit dans le bateau, quand la Gemara d'Anguitine raconte, il y avait une tempête et tout ça, il a dit, parce que Dieu, sur terre, moi, lui, il veut montrer que sur mer, il est plus fort. Donc, il a dit, moi aussi, je l'aurai sur terre, sur mer. Bien que là, il a cru un peu à Dieu sur la mer. Là, apparemment, il s'est contredit. Mais en tous les cas, ça, c'est pour ça que Esav, il ne croit pas dans un Dieu ailleurs.
il croit dans un Dieu dans le temple, dans le Beth Amikdash. Maintenant, il faut comprendre pourquoi. Ça, tout ça, c'est quand on revient. Il faut tout revenir sur ça. Pourquoi il fait cette différence entre le temple, le Beth Amikdash, et l'extérieur du Beth Amikdash. Il a pas peur à l'extérieur du Beth Amikdash, il a peur à l'intérieur. Ça aussi, ça rend dans le même réponse qu'on va peut-être donner tout à l'heure, qui va normalement répondre à tout. Il y a un sod que pour le moment on n'a pas vu, et qui va après tout expliquer. Il va expliquer Rachid, il va expliquer pourquoi cette différence. Vous voyez comment? Mais il faut vivre cette paracha. Après on continue. Donc il a mangé, tout le monde. Yaakov, il n'a pas mangé, lui il a mangé. Il a vendu. On a déjà dit. Il a fait jurer. Pour que ça soit vraiment une vraie vente, un vrai kinyan, on continue rapidement. Yaakov Nathan les sav lechem, il a dit à Dashim, Yaakov Beler, Vayevez, et ça, et Tabecha. Ouais, comment on revoit le passou, la mettre d'alette. Yaakov Nathan les sav lechem, Venezid Adashim, Vayochal, Vayesh, il a mangé, Vayakov, normalement ça devrait s'arrêter là. Ça y est, j'ai vendu le droit d'aînesse, tu me donnes du pain et tout, je mange. C'est le passou qui devrait s'arrêter là. Après, il est marqué Vaïevez, Esav. Vaïevez, comme on dit en français, il a désigné. Méprisé. Il a méprisé le droit d'aînesse. Alors attends, il a vendu parce qu'il avait faim ou pas? Parce que maintenant, tu as mangé, ça maximum. On n'attend pas de liberté Amazon. Mais il s'en va. Mais comment est marqué Vaïvez? C'est important ça. Apparemment, c'est en trop. Donc finalement, c'est plus profond que ça. C'est pas seulement, il a peur, il a faim. Apparemment, il y a encore quelque chose de plus profond que ça. Vaïvez. Vaïvez et Tabeocha. Et là, il y a un point commun avec les Cholkim sur le tzaddik. Mais pas total. On va aller doucement. Parce que là, il faut faire une amdanout, amen, qui soit juste. Parce que là, il y a un petit piège. Il y a marqué Vaïvez. Donc ça veut dire que c'est du gratuit. C'est plus maintenant. Il a mangé, ça y est. Il n'y a pas marqué. Et Vaïvez, il prend le pain. Il a mangé. Vaïocha, Vaïesh, ça y est, il a fini tout. Pourquoi maintenant tu es Vaïvez? Pourquoi tu méprises? Ça veut dire qu'il y a une kavana de pas bonne là. Et on peut trouver la définition du cholek. Un cholek, c'est celui aussi qui méprise. Il méprise le tzaddik, il méprise les élèves. Ça ne veut pas qu'on doit, encore une fois, on ne doit pas le juger. Il dit Rabbi Nachman, la doun kol adam, les kav, srout. Donc même un cholek sur le tzaddik, il ne faut pas parler du mal. Il faut au contraire lui trouver des points positifs et qu'Hachem fasse, qu'il fasse tchouva et qu'il comprenne la nécessité des tzaddikim dans l'olam. Mais en tous les cas, c'est ça Vaïvez. Vaïvez, c'est du gratuit, c'est-à-dire, on se moque, on n'y croit pas, on ne veut pas. Comme Esav, il n'a pas cru. En réalité, Esav, c'est parce qu'il n'a pas cru. Il ne croit pas dans ça, parce que s'il y croyait, s'il était motivé, il est prêt à le faire. Mais en vérité, il n'y croit pas. C'est ce qui se fait faire des bêtises. C'est comme quelqu'un qui dit sur le tzaddik, nous on a la Gemara, on a Shranao. Qu'est-ce qui vient le tzaddik? C'est des bêtises. C'est comme ça, hein, c'est ça le cholek. Le cholek dit, mais moi j'ai toute la Gemara, Rachid Tosfot, j'ai les rishonim, qu'est-ce que tu m'amènes à tzaddik? Bon, pour des brachot, je veux bien, parce que le tzaddik, il est kadosh, il va nous faire des brachot, tout ça. Mais moi, tu me dis maintenant que sans le tzaddik, j'ai pas vraiment la Torah, que c'est lui vraiment qui va me montrer le vrai émet dans la Torah, que sans lui, je ne vais pas étudier l'Ishma, que tout passe par lui, que ma prière, elle passe par lui. C'est quoi ces bêtises? Ça, c'est Vaïvez. Donc déjà, il y a ici quelque chose. Ça aussi, ça rentre dans le truc d'après. Hein. Mais déjà, il faut sentir ça. C'est celui qui se moque, le cholek. Il ne dit pas, moi pour le moment, je ne comprends pas. Moi, on ne m'a pas appris comme ça. Non, il se moque. Il dit, c'est des bêtises. C'est quoi ça? Arrête de me faire pas de mon temps. Tu me fais tout le Torah. Moi, je dois faire Gemara. Qu'est-ce que tu me parles de l'écouter Moran? Qu'est-ce que tu me parles de Gemara? Ça s'appelle, ils disent, ne fais pas de mon temps, ça s'appelle Vaïvez. Ça s'appelle qui se moque. Ça s'appelle qui. Mais encore une fois, on ne doit pas le juger. Mais au moins constater, c'est quoi? Pour savoir comment l'aider. Et au contraire, si on ne le juge pas,
Il dit Rabbi Nachman, il pourra faire tchouva. On ne doit pas, nous, être contre lui. On doit au contraire l'aimer. Ça, c'est toute la Torah de Rabbi Nachman. C'est que chez nous, il n'y a pas d'agressivité. Il n'y a pas de jugement. Qui on est pour juger qui que ce soit, nous. Mais par contre, il faut ouvrir les yeux. Rabbi Nachman, il a dit, je suis venu pour ouvrir les yeux, un cœur. Je suis venu pour ouvrir tout ça. Et les oreilles, tout. Celui qui ne voit pas, il y a marqué, Hachem, il n'aime pas ceux qui n'ouvrent pas les yeux. Il ne faut pas rester comme ça. Non, tout est beau, tout est bien. Moi, je suis sympathisant. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Mais au contraire, plus tu vas ouvrir les yeux, plus tu vas pouvoir nous aider. Plus tu vas pouvoir aider ton frère. Mais si tu n'ouvres pas les yeux, tu ne pourras pas aider ton frère. Parce que tu ne pourras pas le juger de bon côté. Parce que pour le juger de bon côté, il faut déjà voir le pas bon. L'épreuve de juger du bon côté, c'est que je dois le juger quelque part. Et oh là là, il se moque du tzaddik. Ah, attention, il faut que je juge de bon côté. Je vais trouver une écoute tova chez lui. Ça, c'est tout Rabbi Nachman. Ça, nulle part, il y a ça. On ne trouvera dans aucune chassidoute, dans aucune Torah, dans aucun enseignement. Ouvrez les yeux, mais jugez du bon côté. C'est les deux choses qu'il faut faire. Et il ne faut plus parler de sympathisants. Sympathisants dans le ciel, c'est pas sympathique. Il ne faut jamais parler de sympathisants. Sympathisants, ils ne voient rien, sympathisants. C'est ceux qui ne voient rien, sympathisants. Mais quels sympathisants? Il y a un émet quelque part. Toute la Torah, c'est pour t'amener vers le émet. Bereshit bara Elokim, émet. Alors, Hachem, il a fait ça pour sympathisants. Il n'a pas fait pour les sympathisants. Ça, c'est très important, ça. Mais ne pas juger aussi. C'est sous Rabbi Nachman, c'est ça. C'est du travail, ça. Ça, c'est de la voda. Et c'est ça, aimer. Sinon, ça s'appelle pas qu'on aime. Le sympathisant, il n'aime pas, parce qu'il n'aide pas l'autre. Et il ne s'aide pas lui-même. Donc lui, il n'y a pas d'amour chez le sympathisant. Il croit dans moi. Moi, j'ai du cœur, j'aime tout le monde. Tu n'aimes personne. Même toi, tu ne t'aimes pas. Parce que tu n'as pas les yeux ouverts. Bien sûr, il ne faut pas lui parler comme ça. Ça, c'est entre nous. Il n'y a aucun sympathisant ici. Ça, ça, on ne juge personne. D'accord. J'ai fait attention. Ah, non. Mais, donc, Vaïvez. Vaïra, Baares, Arishon, Asher, Bimé, Abraham. J'avance là maintenant. Vaïler, Yitzhak, Alavimelech, Melapilishin, Gerara. Une grande famine. Et maintenant, pour aller, il pensait quitter Israël, comme il a fait qui? Son papa, Abraham, à la vache Shalom. Et voilà qu'il passe par où? Il est obligé de passer par les Philistins. C'est qui? Avimelech, le femme. Mais là, c'est plus le même. Hein. Fils ou petit-fils. Mais la péché, Gerara, à Gera. Il passe à Gera. Vaïra, et là, Vachem, Altered, Misraïma. Il dit attention, ne fais pas escale ici. Tu restes ici. Si vous avez escale, ça veut dire il va aller où? En Égypte. Ne va pas en Égypte. Shron, Baares. Reste dans la terre, parce que c'est Israël. C'est pas Abraham, là. Là, tu n'as pas le droit. Asheroma Elecha. Gour. Il y a un Gour. Pas plus loin. Gour, Baares Azot. Habite. Veimecha. Et je serai avec toi. Donc ici, Hachem, il est plus marmire qu'Aviachol Hachem, avec Israël qu'avec Abraham. Apparemment, avec Abraham, va en Égypte, mon faux. Israël, non. Pourquoi? Bon, on sait parce qu'il a fait la Kedah, Hachidi, Kedah. Mais tout ça, c'est des habillages. Pourquoi maintenant, Israël, pas d'Égypte? On continue. Ça aussi, Imra Reka, qu'il est et Kola Asael, à toi je donnerai ta descendance, va Kimoti et Tashua Asher, Nishbati, Avram Avicha, et je tiendrai ma promesse. Vir Betazar Korba Shamaim, Venatatizar et Kola Asotael, et Barubizar Kola, c'est toute la bracha, tout, il a tout, et Keva Sheshma Avram, Bekoli, Veshmam Mishpatim Zota, Vogdam Zota, Veshev Israël Bega. Et maintenant, Israël qu'il a Guéra. Vaishalou Anshi Amakom Lishto. Ils ont demandé, hey, moi, Roti, il a répondu, non, c'est ma sœur. Il a le droit de mentir, sinon il va mourir. C'est sûr, quelqu'un m'a demandé à la choule comment quelqu'un de Kadosh comme ça, il ment. Nous, on ment pour tout. Il n'y a aucun danger, il n'y a aucun danger. Et lui, il s'étonne. Et pourquoi il ment? Je dis, mais il va mourir. Et il m'a dit, ouais, mais quand même, comme des fois, on est plus sévère avec l'Israël qu'avec nous. Il m'a dit, mais quand même, c'est un grand. Il faut faire attention à ça. Il dit, mais il va mourir. Nous, on ment tout le temps. Il va mourir. Et tu te demandes, il faut attention à ça. Rivka qui te va de marier. Il dit, parce qu'elle est très belle, Rivka. Vaï qui a roulé Shama, Yamim, Vashkev Avimelech, Mela Pilishtin, Beadachalon.
Et voilà qu'il voit par la fenêtre, il voit que Israël met ça avec Rivka, qu'apparemment, il y a une sorte de cohabitation. Et là, il dit, alors, j'ai vu que t'es ma femme. Bon, le Zohar, on a besoin du sod, parce que c'est difficile de dire ça. En plus, en pleine journée. Quand même. Bon, Rachid, ça passe. Le Zohar, il dit non. Comment la fenêtre? Le Zohar, il explique la fenêtre. En vérité, la fenêtre d'Avimelech, c'est l'astrologie. C'est sa fenêtre à lui. Il ouvre la fenêtre, il a des lignes avec des as, il est très grand astrologue, et il voit, il y a quelque chose entre Israël et Rivka. Il voit quelque chose de bizarroïde dans l'appartement. Donc il dit, c'est que ça. Donc il n'a pas maintenant vu. Parce que, bien sûr, il y avait certainement l'obscurité, et puis on ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Mais lui, il n'avait pas, c'est ça sa fenêtre, c'est le ciel. Direct. Il ne voit pas, l'astrologien, donc il a, parce qu'on peut se demander sur la tsniout. Non, il y a une grande tsniout. Simplement, lui, il a vu par la fenêtre, c'est par le ciel. Moi, ça, c'est au passage, mais pas parce que si on vous demande la question, on sait répondre. Va y arriver Israël, va écraser Avimelech, Israël va dire, oh là là, qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est ta femme. Toi, tu m'as dit que c'est ta sœur. Moi, c'est possible. Il a dit, parce que j'ai peur de mourir. Voilà, je te donne la réponse. Sinon, tu vas me tuer. Avoue-le. Tu m'aurais tué sinon. Il dit, c'est vrai. Ah, mais la mazota, si t'as la nous, mais quand même, c'est grave. Il dit, et c'est ça. Et quand même, c'est grave. Il dit, tu aurais pu nous. Ça, Avimelech, que c'est la famille là. Elle dit, tout celui qui tue ou qui touche à sa femme, celui-là, je le tue. Il a semé. Il a reçu 100 fois plus que ce qu'il a semé. Hachem l'a béni. On avance parce qu'on est obligé d'aller. Alors, il est devenu très grand, très grand, très grand. Il avait tout, Miknebaka, Boudaraba. Et normal, les Philistins, ils ont commencé à le haïr. Alors comment? Comment ils ont commencé? Comment a été le début de leur jalousie concrète? Ils ont commencé tous les puits qu'avaient creusé qui? Les serviteurs de son père, de qui? D'Abraham. Sitmum, Pélishtin, Vaimeleum, Afa. Là, il faut s'arrêter un peu. Ils ont bouché les Philistins et ils les ont remplis de Afa. D'abord, ça veut dire quoi cette histoire de puits? C'est des puits. On dirait que c'est tout ça Ninian. Depuis le début, on ne parle pas des puits, des puits. Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec ces puits? On dirait que c'est quelque chose d'important, les puits. C'est les puits. En puits, pourquoi on a besoin de dire? Ils ont rempli de Hafar. Ils ont bouché. On a besoin de savoir avec du Hafar. Et puis, ça vient juste après la haine. Ça veut dire, c'est ça la vengeance. À Pipchat, on peut comprendre. Ils ont eu peur, Rachid l'explique, pas plus, je ne sais plus où, c'est que Rachid explique qu'ils ont eu peur que si jamais il y a des guerres, ils vont s'abreuver dans ces puits, après ils vont venir attaquer les Philistins. Donc ils ont eu peur. Ça c'est à Pipchat. À Pipchat, ça c'est à Pipchat. Maintenant, il faut comprendre un pied émettre, les ambitaux. Parce que c'est quoi cette histoire? Apparemment, ça va loin l'histoire. Il y a de la haine. Puis tout de suite après, il y a ça. Donc c'est pas simplement... c'est mort. Et puis, c'est pas que ça. Donc Rachid répond, c'est le Rachid d'ici. Mais regardez Rachid, il faut le lire. Il faut le lire pour le... Mipene, Shamou, ils ont dit comme ça, Takala Emlanu. C'est une embûche qui nous amène. Mipene Agayasot, Abaot Alenu, à cause des armées qui vont venir sur nous. D'accord? Ça, c'est ça. Maintenant, donc on est quel passou? On est passou, tête vave. Alors, regardez le Targum, tête vave. Bechol Birin dit Rafarou, tous les puits qu'ils ont creusés, oui, ils ont perdu, mais Abraham. Ah oui, regardez Targum. Tamunim. Tamun, normalement, ça veut dire caché. Tamun. Atmana, Shabbat. Enfuir, ça c'est de cacher. Puis l'Eshtaïr, Avraham. Rashi, maintenant, reprenons Rashi. Tamonin, puis Lachon, c'est Tima, Rashi dit. Bouché. Pas voilé, pas caché.
Ou Belachon la Talmud. Mais Tamtem et Talel. On voit même dans le Talmud que on trouve ce mot-là aussi dans Metamtem et Talel aussi, qu'il bouche le cœur. Donc c'est Metamtem, ça bouche le cœur. Donc ici, il faut se rappeler de tous ces rachis-là, il faut se les rappeler. Ici, il parle de boucher le cœur. On n'est plus dans boucher le puits, on est boucher le cœur. Un remez, la physique du remez, si on a un peu le temps, il faut la prendre dans toute sa grandeur. Quand on dit un remez, quand on dit une allusion, quand Rachi ramène un mot, un vocabulaire, etc., c'est pas seulement, maintenant il amène une preuve. Voilà, un remez, c'est un vocabulaire. Comme on l'a dit tout à l'heure, en réalité, il amène un pshat, Berouar à Kodesh. C'est-à-dire, peut-être même lui, il l'a pas vu. Et c'est possible, ça. Il a dit Rabbeinu. Il dit des fois, même le Tana, il l'a pas vu. Mais il est tellement roi à Kodesh, Rashi, que même lui, il l'a peut-être pas vu. C'est possible, ça. Puisque c'est roi à Kodesh. Même lui, il n'a pas vu ce qu'il a dit. Même Rashi, c'est possible. Puisque Rabbi Nachman, même les Tanaïm, ils n'ont pas vu ce qu'ils ont dit. C'est toute la Torah du Sod, c'est ça. Ils n'ont pas vu, même peut-être ils n'ont pas vu. Donc quand Rashi dit ils ont bouché le cœur, Rashi amène maintenant un vocabulaire. Mais peut-être, mais ça va encore plus loin. Et peut-être ce qu'on va dire, c'est pas aujourd'hui ou la prochaine, je ne sais pas quand, même peut-être Rashi l'a peut-être même pas vu. Parce que de boucher le puits, c'est énorme ça. On va boucher le cœur. C'est quoi ce voyage? Vous voyez comment hein, c'est la paracha. C'est ça la paracha. Comment boucher un... Quel rapport? Parce que bien que Rashi ramène un vocabulaire stam, on pourra... C'est pas un rapport. Le seul rapport, c'est du vocabulaire. Mais non. Mais d'après le remède, si on va jusqu'au bout, c'est pas un du vocabulaire. C'est un pshat. C'est du roi Kodesh, c'est un sod il y a dedans. Ici, il y a un sod. Ouais, donc c'est comme ça il faut lire hein, les Rashi. Quand Rashi ramène un tagoum et tout, c'est pas stam. Quand Rashi ramène un vocabulaire, c'est pas ça. Il faut apprendre à étudier Rashi. C'est ça aujourd'hui Rashi. Sinon, on ne fait pas Rashi. Parce que si on ne relie pas Rashi au tzaddik, on n'a pas fait Rashi. Il faut relier ça au tzaddik. Si on fait Rashi sans le tzaddik, il n'y a pas Rashi. Il n'y a pas. Puisque le tzaddik, c'est la Torah d'aujourd'hui. Donc comment on fait Rashi sans le tzaddik? Donc il faut mettre le roi du tzaddik dans Rashi. Et pour ça, Hachem, il nous aide. Donc quand on étudie Rashi, il faut l'étudier avec le remède, avec le sod. Mais pas Kabbalah. On ne parle pas de Kabbalah, on n'est pas du niveau. On parle simplement simple. Mais pas laisser passer les choses. Peu à peu, ça rentre. Donc ici, apparemment, on passe de boucher les puits, boucher le cœur. C'est quoi ce voyage? On continue. On est obligé. On est obligé de faire ça parce que sinon on n'a pas fait la paracha. Alors regardez, après comment c'est marqué. Bien, il a dit, maintenant écoute, il faut que tu t'en vas de chez nous. Exile-toi, tu nous gênes. Il faut retenir ça. Exile-toi, c'est comme s'il a dit exile-toi. Ça ne veut pas dire va te promener. Go away. Sors, tu nous gênes. Maintenant, tu commences à nous gêner. Tu deviens trop fort. Attends, mais c'est Aviméler. Qu'est-ce qu'il a peur de... C'est Aviméler. Qu'est-ce qu'il a, le roi? Il est roi. Un roi, il dit à un berger, tu me fais trop peur. C'est des questions évidentes, tout ça. Et il dit, va en exil. Tu nous gênes. Il est obligé de s'exiler. Il ne peut plus rester là. Parce qu'ils ont peur de lui maintenant. Mais là, il a commencé à avoir peur de lui. Il dit, il faut que tu t'en ailles d'ici. Va y aller. Il s'en va, il s'exile. Misham Isra, Vaïram Benachal et Guérard. Alors, il s'installe dans le fleuve de Guérard. C'est important ça. Nachal, Guérard. Dans le fleuve de Guérard. Rachid dit, c'est quoi Guérard? Loin de la ville. Donc il s'est exilé, mais il y a marqué Nachal. Un fleuve. Pas forcément Nachal Novéa, mais peut-être, on ne sait pas. En tout cas, Nachal Guérard. Vaïchef Sham. Et il s'installe là-bas. Alors, Vaïchef Isra, Vaïarpor. Et comme son père, c'est ça le métier, on creuse des puits. On dirait que c'est ils ont que ça à faire de creuser des puits. Même vous, Vaïchef Isra, Vaïarpor, et Be'erot Amaïm, Asher Avou Bime Avraham. Il faut faire attention maintenant à chaque mot. Et il a creusé des puits, c'est-à-dire les puits qu'on creusait au temps d'Abraham, les servants d'Abraham, il les reprend.
les mêmes, il reprend. Et c'était mon pélichine que les Philistins avaient bouché. Il reprend les mêmes. Ça aussi, il faut retenir. Les mêmes. Il faut retenir ça aussi. Les mêmes. Il reprend les mêmes. Achemot Avraham. Que les Philistins avaient bouché après la mort d'Avraham. Vaikra lahem Shemot, Kashemot, Asher kara lahem aviv. Il a gardé les mêmes noms. Tout ça, après on verra, d'après le Sod, ça veut dire quoi, garder le même nom. Mais d'après le même chat, Rachid dit, pour qu'on sache que c'est d'Avraham, c'est l'Assassem. On sait bien que c'est eux. C'est déclaré, c'est officiel. C'est là, non, garde comme ça, c'est bien officiel. Ça, c'est d'après le Pshat. Mais retenir ça, parce que d'après le Remez, il y a un grand saut, je pense. Après, vers Pérou, Avde, Isra Banachal, et ils ont creusé maintenant dans le fleuve. Il faut bien faire attention là. Vaim Susham, Be'er Maim Chaim. Il n'y a pas marqué qu'ils ont trouvé de l'eau. Maim, Chaim, de l'eau vive. Ça veut dire là maintenant, il sera qu'il est Mechadesh. Au début, il prend les puits de qui? Son père Abraham. Maintenant, c'est nouveau. Et la Torah dit Maim Chaim. Comme s'il y a un plus, un ajout. Parce que des puits, on peut le creuser. Ça peut être des fontes de neige, ça peut être quoi. Là, Maim Chaim, il a pris de l'eau vivante. Et on insiste comme si, lui maintenant, il fait son creusement à lui. Comme on dirait que c'est une avoda. Il creuse. On dirait que c'est il fait que creuser. Hein. Qu'est-ce qu'il creuse? Il n'y a ni Torah, ni Limou, ni Sefer, ni rien. Il creuse. Vaïrvou, Roer, Grar. À ce moment-là, ils se font la guerre, les bergers de Guérard. Imroé, Istrat, les morts, la Noamaïm. Là maintenant, ils disent quoi? Ils disent autre chose. C'est à nous l'eau. Maintenant, c'est plus un problème de guerrier. C'est à nous l'eau. C'est quoi? Pourquoi ça? C'est quoi le Inyan ici? C'est à nous l'eau. Ils se disputent l'eau. On dirait qu'ils se disputent des trésors, des merveilles, des pays, des pays d'un puits. Il faut on lit comme ça, mais c'est énorme, on ne comprend rien. Vous êtes d'accord, on ne comprend rien. On n'a rien compris de cette paracha. Et on lit ça comme ça. Fait Rachi, tout ça, on fait tout, on n'a rien compris. Mais c'est sûr, on dirait de quoi, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, les morts, la noix maïn, c'est à nous l'eau. Va écraser Shem Abéher, Essek. Essek, ça veut dire qu'il y a eu des histoires. Isasquimo. Va Pérou, Béa Acheret. Il creuse encore un autre puits. Va Yarivou, Gamalea, va Krashma, Sitna. C'est vraiment du pas bon là. Et après, va Yatek, Misham, Port Béa Acheret, troisième puits. Veloravou Aléa, là il n'y a pas de guerre. Va Krashma, Rechovot. Rechovot. Va Yomer, Kiata, Ichiv Hashem Lanou, au Pares Bares. Parce que maintenant, Hachem, il nous a élargi les frontières, il nous a multiplié la terre, fructifié, Bayal, Misham, Miber Sheva. On peut t'arrêter déjà là, non? Mais avec ça, déjà, ça. Est-ce qu'on a le temps? C'est question vaine. Ok. On a vu Toldot Israq, Ben Avraham, Olit et Yitzhak. D'accord? On a dit Israq, fils d'Avraham. Avraham, il a enfanté qui? Israq. Et on a vu qu'il y a une purification, on ne va pas d'après le biologique. C'est pour ça qu'on a répété Avraham, Olit et Yitzhak. C'est comme si on disait Avraham, il a enfanté que Israq. Ishmaël, il n'est plus dans la course. C'est ça qu'il y a. C'est pour ça qu'on répète, pour bien insister. Avraham, il a enfanté que Israq. Parce qu'en vérité,
Tout est parti d'Abraham. Toute la Emouna, elle est partie de qui? D'Abraham. Et on sait que tout le but de toute la Torah entière qu'on étudie, c'est pour avoir la Emouna. Tout ce qu'on étudie, c'est pour avoir la Emouna. Zaïka. Tout le tient sur la Emouna. Comme a dit Habakkuk, ce qui reste pour nous aujourd'hui, c'est la Emouna. Tout, c'est la Emouna. Quand on va dans un cours de Torah, il faut que je reçoive, il faut que je ressorte de ce cours avec plus de Emouna. Si ma Emouna n'a pas été travaillée, pour moi, ce n'est pas un cours. Un cours, il faut qu'il me donne plus de Emouna, plus d'assurance, que je me ressens plus Hachem dans ma vie, que je ressens plus sa présence, que je ressens plus sa Ashgara, que je crois plus en lui, que je sois moins nerveux, plus patient, parce que je sais que tout est bon, parce que je sais qu'Hachem, il le fait, c'est pour mon bien, que je critique moins, nanana, nanana, nanana. Ça, c'est tout ça, la Emouna. Tout ça, c'est la Emouna. Que je garde le sourire, que je suis joyeux, parce que je fais Hachem, c'est tout le travail, c'est ça, la Emouna. La Emouna, c'est pas, je crois en Dieu, et puis après, le comportement, il prouve pas du tout ça. Il faut qu'on croie en Dieu. Il ne faut pas que je cours après l'argent. Si je cours après l'argent, je ne crois pas beaucoup en Dieu. Je sais à Hachem, mais normal, non, il faut avoir une parnassa, il faut travailler, parce qu'Hachem, il n'aime pas celui qui ne travaille pas. Il faut travailler parce qu'on ne peut pas s'appeler. Mais en sachant que tout ça, c'est ce qu'on appelle une niche ta lout. On fait ça parce que Hachem, il n'aime pas qu'on ait sommaire à la naisse. Mais en sachant très bien que l'argent, il vient d'où? D'Hachem. Par 1000 détours, par milliers d'habillages, mais il vient de goût d'Hachem. Donc ce n'est pas le travail qui va nous rendre malades et nous créer un ulcère à des gens. Tout ce qu'on a, je ne vais quand même pas annuler la prière, je ne vais pas annuler l'étude. Bien sûr, des fois on est obligé, mais d'une manière générale, je vais mettre du temps pour l'étude, pour la prière, parce que, de toute façon, l'argent, c'est Hachem qui l'amène. Donc il ne me demande pas Hachem de me tuer au travail comme font les autres nations. Ça s'appelle Aïmouna. Donc moi, quand je vais dans un cours, j'ai besoin de tout ça. C'est-à-dire un petit quelque chose, au moins, qui me donne un peu de foi, un peu d'émouna. Mais si c'est un ridouche qui me donne de la joie, qui me montre comment c'est grand Abraham, comment il est Abraham, grâce à lui, maintenant, je vais essayer de ressembler, Israël va ressembler, la émouna d'Abraham, etc. Donc ça, c'est clair. Ça, c'est pour la main. Donc maintenant, Abraham, il doit nous amener la Torah. La Torah, elle doit sortir de qui, d'Abraham? Tout commence avec Abraham. Ça commence pas avec Rabbi Nachman. Ça commence avec Abraham. Ça commence pas avec Tel Tzadik. Tout commence avec Abraham. Il y a la Torah d'Abraham. Abraham, il a déjà la Torah. C'est pour ça les sages, les Avot, ils faisaient déjà la Torah. Bien qu'en vérité, ils n'étaient pas obligés. Après, on verra où se situe Rabbi Nachman. Mais déjà, il faut savoir qu'Abraham, il avait la Torah. Évidemment. Il faisait même Irouv, Tafshilin. Donc tout ça, ils avaient la Emouna, ils avaient une foi énorme. Abraham, la foi d'Abraham, c'est celui qui a amené il a amené la foi dans l'Olam. On a commencé à parler de Dieu grâce à qui? Grâce à Abraham. Donc il ne faut plus voir Abraham. Abraham, c'est la Torah. C'est pour ça maintenant, il faut faire attention. Parce que les tzadikim après, qu'est-ce qu'ils font comme Rabbi Nachman? Eux, ils ont la vraie Torah. C'est-à-dire, ils savent exactement la Torah qui est descendue des Avot. Il n'y a aucun mélange. Il n'y a aucune influence. Et ça, Rabbi Nachman, c'est ça le cadeau qu'il nous fait, c'est qu'il va donner une Torah épurée, complètement pure. Mais cette Torah-là était déjà à un certain niveau avec qui? Avec Abraham. Et Rabbi Nachman, la grandeur de Rabbi Nachman, c'est qu'il a cette Torah-là, pour l'époque d'aujourd'hui. Mais il a la Torah pure, purifiée. Mais avant Abraham, il faut déjà qu'il y ait une Torah. La Torah, c'est avant. La Torah, qui c'est qu'il a? Abraham. Abraham, il a la Torah. Abraham, c'est pas seulement, il est là et il fait des holocaustes, des sacrifices, et il se va de long en large. Il a la Torah, Abraham. Donc Abraham, maintenant, il faut sauvegarder cette Torah-là. Sauvegarder cette Torah-là, ça veut dire qu'une Torah de roi Kodesh, une Torah complètement divine, qui n'est pas humaine, qui est complètement pure. Maintenant, pour ça, il faut épurer les descendants d'Abraham. D'abord, premièrement, Abraham, il élimine Ishmaël, pour savoir que tout ça descend de qui met dans la Torah? D'Yitrak. Il n'y a pas deux enfants, il n'y a qu'un enfant. Le spirituel, on va d'après le spirituel, on ne va pas d'après le biologique. Donc maintenant, uniquement c'est qui? C'est Israël. C'est ce qu'on a vu. Israël maintenant. Et maintenant, après, qu'est-ce qu'on va dire? Et Israël, maintenant, c'est pour ça, Rivka, elle devait se purifier. Parce que de là devait sortir, Mamash, le peuple d'Israël, avec la Torah. Parce que, voilà, ce qu'il faut dire pour essayer de mieux comprendre. En vérité, ce n'est pas qu'on ne va pas d'après le biologique. C'est-à-dire qu'on va d'après le biologique, mais une fois purifiée. Rivka, par exemple, il faut qu'elle se purifie. C'est pour ça qu'elle a beaucoup prié.
Hachem, il a rendu stérile. Pourquoi il a rendu stérile? La pauvre, elle n'a rien fait. Pourquoi elle a rendu stérile? Elle rend stérile pour qu'elle prie, pour qu'elle puisse après se marier. Sinon, elle ne peut pas. Sinon, après, on n'aura pas une vraie Torah. On n'aura pas une Torah mythite. On aura un Torah mélange. On n'aura pas la Torah du tzaddik qu'on reçoit aujourd'hui. Il fallait qu'elle se purifie. Comment elle se purifie? La prière. La prière purifie beaucoup. C'est la plus grande purification, c'est la prière. Parce qu'il y a le bitoul, il y a l'annulation. On casse la gava. C'est ça, tout le sens, c'est la gava. On casse la gava, on se purifie, on s'annule, ça c'est la prière. Donc il fallait que Rivka se purifie. C'est pour ça que Hachem l'a rendu stérile. Pour ça. Donc elle s'est purifiée. Elle a prié. C'est pour ça qu'elle est rendue stérile. Mais Israël, il n'a pas besoin. Pour ça, il a prié que pour elle. Il n'a pas besoin d'être stérile, lui. Lui, il n'est pas stérile. Il n'a pas besoin d'être stérile. Parce qu'il est descendu, ça y est, c'est purifié. Ishmaël, on l'a éliminé. On est avec Abraham, on est avec qui? Avec Israël. Maintenant, le problème, c'est Rivka. Il fallait purifier Rivka. Après, Rivka, maintenant, elle a 2 enfants dans le ventre. Ces 2 enfants dans le ventre, évidemment, complètement différents. Maintenant, ça y est, on est arrivé à la différence totale. Un, il va là où il va. Un, il va là où il va. Il fallait complètement cette différence totale déjà dans le ventre. Bien qu'il n'y a pas encore de Yetzerara. Elle a posé la question. Mais il n'y a pas de Yetzerara. Tout le monde demande. Mais il n'y a pas de Yetzerara. Mais non, c'est plus ça. Ici, c'est que... Ici, c'est que il faut purifier à la base, depuis le ventre. Purification totale. Parce qu'on veut la vraie Torah. Donc, depuis le ventre, déjà, Hachem, il a fait qu'à ça. Bien que d'habitude, les SR, ils rentrent quand on est né. Mais là, c'est différent, là. Il faut purification totale. Dans le biologique, dans le ventre. Il faut que ça se purifie, mamage. Parce que sinon, on n'aura pas la vraie Torah. Alors, on va arriver comment? On va continuer. Donc, après, il y a eu Yaakov, la naissance. Je passe sur tout ça. Israël, il a aimé qui? Esav, parce que finalement, il le servait, etc. Tandis que, puisqu'il y a marqué le grand, il servira le petit, Rivka, elle savait qu'en vérité, c'était uniquement Yaakov qui lui avait la vraie Torah. Il savait que Esav ne servira pas du tout les yeshivot, ne servira au contraire. Et quand on va dans Vodazar, au début de Vodazar, l'Agma, il dit, les juifs vont dire, mais on a fait des ponts pour les yeshivot. Ils vont dire, non, vous avez fait des ponts pour vous, vous avez fait pour les yeshivot. Donc c'est sûr qu'ils n'ont rien fait pour nous. Tout ce que font les non-juifs, c'est jamais pour nous. Quand ils travaillent une route, ils font une nouvelle route et tout. C'est pour nous, pour nous. C'est pour eux qu'ils font. Ils construisent rien pour nous. Il faut savoir ça. Il n'y a rien pour nous. Donc évidemment, c'est que pour eux. Donc maintenant, on continue. Yaakov, Esav, Minasadeh, Vaïef. Donc on voit déjà que ça n'a aucun rapport avec eux. Et quand il a... on n'a pas le temps de faire les rachis que j'ai soulevés. Quand Rachid dit... il dit, Yaakov, vends-moi la droite d'aînesse. Yaakov et Shavali, Kayom et Shavalo. Yaakov, il a vendu, etc. Et bon, on n'a pas le temps maintenant. Donc on sait ça, Vaïvez et ça. Donc on va déjà Vaïvez. C'est comme on a dit avec le mauvais Tamizracham. C'est-à-dire en vérité déjà, c'est la guerre au tzaddik. Vaïvez, c'est le remède. Mais c'est surtout, il faut continuer. Il y a eu la famine. Et là maintenant, à Israël, Hachem ne lui dit pas d'aller en Égypte. Il interdit. Alors qu'Abraham, il avait permis qui? Il avait permis d'aller en Égypte. À Israël, il interdit. Parce qu'Israël, maintenant, commence à épurer. Et Abraham, maintenant, commence à épurer pour avoir la vraie Torah. Il ne doit pas connaître l'Égypte. Il faut que ça soit complètement pur. Parce que de lui va descendre Yaakov, qui lui, c'est la Torah. Donc il va être complètement pur. Et on ne peut plus se permettre maintenant, etc. Tout ça, je passe, on n'a pas beaucoup de temps, etc. Et après, on voit que Yitzhak, il est à Guérard, et il y a le problème avec sa femme, comme elle est belle, etc. On ne peut pas passer maintenant. Et il y a des choses. Non. Et surtout, ce qu'il faut s'arrêter, c'est qu'il y a dit tous les puits ont été bouchés. On va arriver à ça. Les puits, en vérité, c'est quoi? Il y a des méfarchim qui disent, j'ai vu un commentaire, il y a combien de puits? 3. 3 puits. Le 1, le deuxième, ça s'est mal passé.
Le troisième, il s'est bien passé. Alors, il y en a qui disent comme ça, sans Rabbi Nachman, il y en a qui disent, les puits, c'est la source d'inspiration divine. Un puits, il représente la source d'inspiration divine. C'est-à-dire, on est inspiré. Par exemple, au Beth Amikdash, c'était inspiré. Le Sanhedrin, où il était le Sanhedrin? À l'Ishkat Gazit, au Beth Amikdash. Pourquoi il était là-bas? Parce que le Sanhedrin, quand il se trouvait au Beth Amikdash, il voyait plus clairement la halakha. Il devait être là-bas. Il ne devait pas être n'importe où. Il devait être que là-bas parce que là-bas, il y avait la source d'inspiration divine. C'est pour ça combien de Beth Amikdash il y a eu? 2. Et le troisième, il sera éternel. Pareil, les 2 premiers puits, il y a eu des problèmes. Le troisième, non. Donc, en vérité, ça, c'est un remède aux 3 Beth Amikdash. Maintenant, on va aller un peu plus loin au niveau Rabbi Nachman. Enfin, plus loin. Je vais dire autrement, un peu vraiment. Il y a 3 puits. Source d'inspiration divine. En vérité, la source d'inspiration divine, c'est la Torah. D'accord? L'inspiration divine. Donc, en vérité, quand Abraham, quand Israël, il creusait, c'est pas seulement creuser comme on voit dans la rue, on creuse des routes. Il creusait en vérité, ils amenaient de l'eau. Et cette eau-là, elle déclenchait une source d'inspiration divine, ce qui fait qu'Abraham avait grâce à ça une Torah amitite. C'est comme ça qu'il a une Torah amitite. En creusant, il avait une Torah amitite. Il creusait amitite, il avait une Torah amitite. Ça, c'est en temps. Maintenant, Yitzhak, il a fait pareil. En creusant, il recevait une Torah amitite. Et tous les Philistins, quand ils bouchaient, ils ne voulaient pas cette Torah-là. C'est les Cholkim, les premiers Cholkim. Eux, en vérité, ils bouchaient. Et avec quoi ils bouchaient? Du Hafar. Et pourquoi du Hafar? D'après du Hafar. Parce que Rabbi Nachman, il dit, le Hafar, c'est une Torah aussi, il représente la tristesse. Ça veut dire, eux, ils avaient une Torah triste. Une Torah qui n'amène pas la joie. Une Torah qui ne réconforte pas. Une Torah qui ne réjouit pas. Une Torah qui ne dit pas Aniouche. Une Torah qui ne dit pas, il ne faut pas décourager. Une Torah qui ne dit pas, tout peut s'arranger. Une Torah qui dit de la même manière que tu as endommagé, tu peux réparer. Ils n'avaient pas cette Torah-là. Ils n'avaient pas une Torah de réparation. Et la Torah de réparation, il n'y a que Rabbi Nachman qui l'a. Il n'y a que Rabbi Nachman. On pourra le prouver si on avait le temps, en long et en large. Il n'y a personne aujourd'hui qui a une Torah de réparation. Personne. Si vous avez un nom, dites-le maintenant. Personne. Mais il n'y a personne. La seule Torah de réparation qu'on a aujourd'hui, c'est celle de Rabbi Nachman. C'est ça, l'eau vive. C'est pour ça, l'eau vive, c'est pour ça que à chaque fois, un tzaddik, il amène quelque chose. Abraham, après Israël avec de l'eau vive, il amène plusieurs choses. Il amène toujours un chidouche de plus. Parce qu'il fallait toujours quelque chose de Mekor Chaim. Nacha, Noéa, Mekor. Il fallait quelque chose d'une source. Il fallait que ça soit toujours d'une source vive. Donc en vérité, les puits, ça a amené cette Torah-là. Cette Torah Hadasha. Et c'est pour ça, Rashi dit dans le Targum, il dit, il bouche le cœur. On a dit, c'est quoi de boucher le puits, ce voyage avec boucher le cœur? Oui, parce que ceux qui bouchent le puits, c'est ceux qui bouchent le cœur. Parce que c'est pas une Torah, ou c'est le cœur. Brest, lève. Elle est là, la Torah. C'est une bouche qui trouve si c'est pas une Torah breslevienne, finalement, indirectement, d'une manière générale, quelque part, elle bouge quelque chose. Parce que tout Rabbi Nachman, c'est justement de déboucher le cœur. Tout ça, Torah, c'est ça, Breslev. Lève. Le Bassar lève, c'est dans l'Aftara. Donc tout ça, c'est ça. Donc c'est ça. Donc que les Philistins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bouché. Bien sûr qu'il n'y a plus de Philistins. On ne parle pas de Philistins. Mais par ignorance, par mauvaise influence, c'est pour ça Rivka, on avait dit Rachid l'amenait. On savait que c'était une tzadékette. Il n'y en avait pas besoin de ça. Oui, mais la force, le chidouche qui nous a amené maintenant, hein, quand elle a dit que c'est qui? La fille de qui? De Bethuel. La sœur de qui? De Lavan, pour nous dire que malgré cela, parce qu'elle aurait pu rester Bethoula, mais elle reçoit les influences spirituelles. Ça, on l'avait dans la première paracha, mais on n'avait pas les influences. Maintenant, on voit qu'elle n'avait aucune influence spirituelle. Ça y est, c'est pur. C'est ça le sod. Comme ça, on répond à Rachi. Comme ça, on peut répondre à Rachi. Parce que même Rachi reste un peu difficile. Parce qu'on sait qu'elle est tzadékette, c'était Bethoula.
un Rashi un peu difficile. Mais là, d'après ce qu'on dit, mais elle n'a plus de difficulté. Parce que jusqu'à maintenant, on savait qu'elle était Betula Tzadeket. Mais où tu sais qu'elle n'a pas pris une influence spirituelle? Ici, on voit qu'elle n'a pris aucune. Bien qu'elle était la sœur de qui? Nana. Bien qu'elle était la fille de qui? Nana. Elle n'a aucune influence qu'elle a pris. Parce que tout le sod ici, il faut combattre le mauvais biologique. Il faut se purifier. Ça va pas la prière tout. Parce que maintenant, on amène une Torah. C'est pour ça, Abraham, au lit d'être Israël, il dit Rashi, quand il est Abraham, il n'a pas d'enfant. Quand il est à Abraham, il a d'enfant. Parce que, entre-temps, Brit Mila, c'est Tikkun Brit. Un Brit, il y a la vraie Torah. Tant qu'il n'a pas d'enfant. Vous voyez, le biologique, le Tikkun Brit, tout ça, ça semble pour avoir la vraie Torah. Abraham, il a pu enfanter Israël quand il avait Tikkun Brit. Il ne peut pas encore avant. Parce qu'il faut se purifier. Même Abraham, il doit se purifier. Parce que même son travail, il est mamie, tout ça, mais il faut un biologique. On l'a dit tout à l'heure, c'est pas qu'on est contre le biologique, c'est qu'on purifie le biologique. Donc il faut un biologique. Il a passé par un tikkun brit. C'est pour ça, Israël ben Abraham, Abraham, au lit d'être Israël. Donc en vérité, tous ces puits-là, c'était pour nous montrer que la Havot, ils avaient une Torah divine. Ils avaient la source d'inspiration divine. Et donc maintenant, Rabbi Nachman, Nachan Oveam et Korma, c'est une source, il a cette source. Il a cette source-là, Rabbi Nachman. Il a mis Nachan Ovea, c'est pour ça, Nachal, parce qu'il disait quoi? Eux, ils disaient, vous êtes en train, on n'a plus d'eau. À cause de vous, on n'a plus d'eau. Mais oui, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de Torah, on n'a plus rien à dire. Le Maïm, ça n'y a plus. Vous dites, vos enseignements à vous, après, on n'a plus rien à dire. Quand on écoute vos enseignements, qu'est-ce qu'on peut dire, non? Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de Torah. Parce que c'est une Torah qui vient d'inspiration divine. Donc, il n'y a plus de Torah. Et c'est vrai, quand on étudie dans un roi de Rabbi Nachman, après, on peut plus étudier autrement. On peut plus étudier autrement. Après, on a beau écouter des drachot belles et tout, qui apportent, mais il n'y a pas la même énergie, il n'y a pas le même souffle, il n'y a pas la même mouna, il n'y a pas le même roi. C'est pour ça qu'ils ont dit, mais attends, il ne va plus nous rester d'eau, il faut que tu t'en ailles, toi. On ne peut plus rester, va t'exiler, tu nous gênes, va en exil. Va avec toi, il n'y aura plus personne dans les choules. Ils vont tous aller chez toi. C'est ça le problème. En gros, c'est ça. Ça veut dire, tu nous gênes, va en exil, parce que tu amènes une Torah que nous, on n'a pas. Parce qu'ils se sont purifiés, les Havot. Et ça, en creusant les puits, en faisant tout ça, ils ont pu amener cette purification, ils ont amené cette Torah. Et tous les puits, c'est ça. Donc, vous voyez, déjà, on voit déjà, bon, d'autres inanimes, mais il y a pas mal. C'est comment on doit étudier le Chumash. Et que le Chumash, il nous parle mamash aujourd'hui. Amen, amen.